Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je me trouve dans un milieu typiquement méditerranéen. On va découvrir un écosystème bien particulier où il y a des plantes qui sentent bon, d'autres qui puent et d'autres qui piquent. Bref, on va découvrir plein de choses. On va voir comment la faune et la flore s'adaptent à ce climat très chaud, très sec. C'est parti, je vous emmène découvrir la garrigue. Peut-être la première question à laquelle il faut répondre, c'est où qu'on trouve la garrigue. On la trouve en région méditerranéenne. C'est une région qui a un climat caractéristique, qui est le climat méditerranéen. C'est défini par la conjonction de deux choses, la sécheresse et la chaleur pendant l'été. Le moment où il fait le plus chaud, c'est aussi le moment le plus sec de l'année. Là, on est dans une garrigue classique, assez ouverte. Mais ce qui est très important pour caractériser une garrigue, c'est ce qu'on voit au sol. C'est la pierre. La garrigue, c'est un écosystème qui est très minéral. Donc, avec toutes ces pierres, il y a un sol assez pauvre en nutriments, donc pas beaucoup de ressources pour les plantes. Un autre élément de cet aspect minéral, la garrigue, c'est calcaire. Et donc, qui dit calcaire dit un petit peu sécheresse parce que c'est des milieux dans lesquels l'eau s'infiltre et disparaît assez rapidement. On a une flore qui est adaptée à ça parce que c'est quand même dur pour les plantes ici. Un bon exemple, ça serait de regarder le genévrier, regarder les feuilles, toutes petites, toutes fines, toutes étroites, pour réduire la perte d'eau. Il y a des plantes qui piquent, hein. Encore une fois, une manière de se protéger un petit peu contre les animaux qui veulent brouter. Ces lignes bas piquants ou odorants, ça se sent la garrigue. On sent qu'on y est, on le sent dans l'odeur, on le sent parce qu'on le touche. Il ne faut pas s'aventurer trop en Bermuda, il faut le pantalon, il faut la chemise. Et maintenant, je vais te montrer ma plante fétiche. Donc le thym vulgaire, s'il y avait une plante pour moi emblématique de la garrigue en région méditerranéenne française, c'est le thym. Ce qu'ont découvert les chercheurs dans mon labo avant que j'y sois, c'est qu'il y a 6 types de thym qu'on peut identifier selon son odeur, l'essence. Et c'est la même espèce. Tout est la même espèce, les 6 formes, c'est la même espèce, c'est juste que c'est dans un site différent. Cette variabilité, c'est une expression de la diversité génétique chez la plante. C'est un peu comme la couleur de nos yeux. Plus qu'on est divers, mieux l'espèce est protégée. Il y a la garrigue qui est très ouverte, donc avec beaucoup de graminées, du thym, du romarin, les petits ligneux bas. Et puis la garrigue qui est plus fermée avec des grands arbustes, les arbres qui commencent à coloniser et qui va continuer dans une sorte de succession pour que ça finisse en étant une vraie forêt méditerranéenne avec du chêne vert ou du chêne blanc. C'est ce que devient la garrigue si l'homme arrête ses usages. L'écosystème garrigue, il ne peut pas exister sans l'intervention de l'homme. L'intervention de l'homme peut le figer dans cet état-là. Si on continue à faire passer des troupeaux, si on continue à couper du bois, mais il y a beaucoup d'espace maintenant où il y a une sorte d'abandon de culture, abandon de l'agropastoralisme, et c'est là où la forêt reprend ses droits. Comment faire pour maintenir ces milieux ouverts? Quelle gestion faut-il mettre en place pour maintenir une garrigue qui reste ouverte, pour préserver toute une flore typique et une faune aussi. On ne peut pas maintenir la garrigue partout en milieu ouvert. Je pense que c'est illusoire économiquement. Mais pour moi, personnellement, ce qu'il faut essayer de maintenir pour la biodiversité, c'est la mosaïque des milieux. Des criquets partout. Pour moi, la garrigue, c'était juste un grand espace avec des petits buissons. C'est tout. Alors, mais non, je suis un peu rouge, non? oui. Il fait un peu chaud pour un mois de septembre. Oui, pour quelqu'un de Rouen, oui, mais... C'est vrai, cette époque de l'année. Ah, si. Ah, celui-là, ça pue. Viens voir. C'est vraiment, ça pue. Et je vais essayer de juste te montrer que ça pue en prenant un tout petit peu. Oh, ça le sent. Tu vas sentir ça. Voilà. Donc, j'ai même pas besoin d'écraser les feuilles, là. Waouh! Voilà, la garrigue, c'est odorante, on le sent. Ouais, Je t'avais dit qu'on le sentait, la garrigue. Ça, c'est la rue.
C'est des produits chimiques qui permettent de se défendre contre les attaques par les animaux, par les herbivores, par les parasites. Tu imagines bien qu'on résiste à ça. Je le mets dans le nez. Voilà. Et ce qui nous intéresse dans nos études sur les garrigues, c'est d'étudier les interactions entre les espèces. Et si on regarde devant nous là, on a un térébinthe avec ses fruits charnus, et en dessous, il y a un jasmin. Et ce qui se passait probablement là, c'est que le jasmin à fruits charnus est venu avec les oiseaux qui sont venus manger les fruits de térébinthe, et en même temps, ils ont laissé tomber dans les excréments les grains de jasmin. Tout ça à partir d'un caca. Voilà ce qu'on peut faire en mangeant bien. Un joli écosystème de garrigues. On parle toujours de la diversité d'espèces dans la forêt tropicale, mais si on fait le tour du bassin méditerranéen, on est vraiment dans un point chaud de biodiversité pour la flore. On pense qu'il y a presque 25 000 espèces, alors que l'espace que ça occupe, c'est rien par rapport au monde. En même temps que je travaille sur ces transitions écologiques et l'évolution du thym et d'autres espèces, on travaille aussi beaucoup sur le suivi des espèces qui deviennent rares. Comme je disais, la garrigue dans certaines zones est impactée par les activités humaines. Et donc on étudie un petit peu la viabilité des espèces dans ces milieux. Quel est l'impact de fragmenter leur population? Est-ce qu'on voit que ça induit un déclin, même si on laisse des petites populations, laisse des stations, on ne les touche pas? Est-ce qu'ils sont viables à long terme? Donc on met en place des suivis avec les gestionnaires, avec les acteurs locaux, le suivi des populations. Comme je te disais, je suis écologue et je travaille sur la flore et je ne connais pas grand-chose sur les animaux, mais on voit tout de suite que c'est un milieu qui peut être très intéressant pour la faune, hein, avec ces grandes dalles de roches pour venir lézarder. Et puis en printemps, il y a ces milieux ouverts, beaucoup de floraison, donc beaucoup d'insectes. Alors, le thym que j'ai senti ce matin. Oui, tu le ressens. Ouais. Donc, tu me disais que tu allais avoir du mal à distinguer deux essences différentes. Et c'est celui-là. Il sent le citron. Ils sont citron, oui. Et d'autres sont la lavande. Et on peut les distinguer. Tu T'as vois? mis du parfum dessus. Non. Non. C'est la nature qui me fait le parfum. C'est pas moi. C'est une diversité génétique au sein de l'espèce. Globalement, avec les changements climatiques qu'on observe dans cette zone depuis maintenant 60 ans, et qui a vraiment basculé il y a 30 ans, on observe une réaction, une adaptation du thym à ce changement. Donc l'espèce ne va pas disparaître avec le changement climatique. Par contre, la distribution de sa diversité génétique est profondément modifiée. Finalement, le thym, c'est notre espèce bio-indicatrice du changement climatique. C'est quoi les menaces qui pèsent sur la garrigue? Vers la côte de la Méditerranée, près des grandes villes, on découvre que c'est des dépotoirs de gravats, d'encombrants, de poubelles, ce qui est vraiment dommage pour un milieu qui est quand même très riche en biodiversité et qui contribue à des paysages que les gens, les touristes, viennent voir quand même. Nous, les scientifiques, il faut qu'on réfléchisse sérieusement sur comment présenter la vraie valeur de ces espaces. D'autres facteurs qui influencent sur les garrigues, c'est le fait qu'il y a plein de garrigues qui vont jusqu'à la forêt. Mais c'est quand même une dynamique naturelle, donc on peut se poser les questions de quelle nature on cherche à conserver. Est-ce que c'est la garrigue très riche dans sa flore avec des plantes à bulbes, ou est-ce que c'est une forêt naturelle? Et d'une manière générale, les garrigues se portent bien en France ou elles sont plutôt en déclin? C'est plutôt en déclin avec tout ce qui se passe sur la plaine et littorale. C'est surtout en déclin, je dirais. Les départements de l'Hérault, de Gard et tous les départements méditerranéens, on a les 2/3, presque les 3/4 de la flore française en zone méditerranéenne et dans les montagnes de la Méditerranée. Donc c'est extrêmement riche. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire à notre échelle pour préserver la garrigue? Il faut gérer l'abandon des cultures, l'abandon de l'agropastoralisme pour favoriser le maintien de cette diversité de types de milieux qu'il y a dans les garrigues. Ce qui est important, c'est que les gens qui viennent dans les garrigues, qu'ils essaient de comprendre dans quel type de paysage, territoire, écosystème ils sont. Dans la garrigue, un peu partout, on constate qu'il y a un manque de respect. C'est traité comme un milieu ordinaire, alors que pour moi, pour beaucoup de monde, ça a une valeur, ça contribue au paysage, c'est pas si ordinaire que ça.
C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, je vous mets sous la vidéo des liens vers des bouquins, notamment vers le dernier livre de John. Et nous, on se retrouve dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours un soutien très précieux. Et je vous dis à très vite.